Bonjour les vierges et ascendants vierges, comment allez-vous? On se retrouve pour votre guidance pour ce mois de juin 2025. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Grâce à vous, la chaîne évolue, donc merci beaucoup. Ici, on va voir ce qui vous attend pour ce mois de juin 2025. Donc, il y a le côté prédictif, message, conseil. Tout ne peut pas vous correspondre. Donc, c'est du général. Prenez ce qui peut être intéressant pour vous et le reste, laissez pour les autres vierges. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Ça permet d'avoir d'autres informations ou de confirmer certaines choses qui vont être dites ici. Et puis, si vous voulez un rendez-vous avec moi dans mon cabinet qui se situe en Haute-Savoie, je vous invite à aller voir mon site internet lechemindelumière-du6suci.com. Je propose des méditations guidées, des guidances et des soins énergétiques. Et puis, vous pouvez aussi aller voir mon Facebook, je suis aussi sur Instagram. Tout ceci, vous le voyez dans le descriptif sous la vidéo. Allez, c'est parti, on commence avec le tarot des archanges pour les vierges et ascendants vierges. S'il vous plaît, les anges, archanges et êtres de lumière bienveillants et remplis d'amour. Qu'est-ce que les vierges et ascendants vierges vont savoir sur la même pour ce mois de juin 2025? Énergie principale, conseil, message. Vierges et ascendants vierges, juin 2025, conseil, message pour eux. Je pense que je vais prendre 3 cartes. Et puis après, on verra ensemble ce qu'il en découle. Oula! Alors déjà, vous avez 2 fois l'archange Ariel. Donc, il est peut-être possible que vous auriez besoin ou que vous avez la possibilité de faire appel à cet archange pendant ce mois de juin. Elle pourra sûrement vous aider par rapport à telle ou telle situation, puisque vous l'avez déjà 2 fois dans le tirage. Et vous avez aussi l'archange Michael, donc qui est plus l'archange de la protection, de la défense, de la force, du soutien, qui protège du mal, etc. Le 2 d'Ariel, donc ici on voit cette personne qui est en équilibre sur une sorte de temple. On voit aussi alors 2 symboles très parlants, le yin et le yang, et vous avez aussi le symbole de l'infini. Ici, j'ai l'impression que vous allez pouvoir, pour ce mois de juin, trouver un certain équilibre. Alors, ce peut être un équilibre entre plusieurs domaines de votre vie. Domaine professionnel, personnel, familial, sentimental. Et donc, vous allez pouvoir un petit peu faire le tri de tout ça et équilibrer tous ces domaines-là pour que tout soit comblé et que surtout, vous ne soyez pas dans tous les sens. Vous cherchez aussi peut-être votre équilibre dans le domaine un peu plus spirituel. Vous cherchez un peu votre place. Vous cherchez quelque chose qui va vous sentir, ou que vous allez vous sentir bien, posé, équilibré tout simplement. On vous dit, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lèvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. En effet, ici, c'est recadrer les choses pour ne pas partir dans tous les sens et pas en faire trop à la fois. Ce qui peut en fait être délétère par rapport à vos énergies, c'est-à-dire que ça va vous fatiguer physiquement et mentalement. Et donc, pour avoir pleine énergie, on vous conseille de faire plutôt une chose à la fois, de terminer chaque chose pour vraiment retrouver un peu un équilibre et rendre tout vos travail un peu plus agréable. Donc peut-être qu'il y a d'autres méthodes à faire. On me parle notamment, alors je sais pas pourquoi on parle de ça, mais de tout ce qui est le ménage, les lessives, etc. Il y a peut-être d'autres techniques à avoir, d'autres façons de faire pour gagner du temps, pour que ce soit moins oppressant pour vous. Peut-être un tableau de planification pour le ménage, peut-être aussi un peu plus délégué avec les autres, que vous ne soyez pas le ou la seule à faire ces tâches ménagères-là, pour avoir du temps pour d'autres choses, d'autres domaines dans votre vie, que de faire uniquement ça. On me dit ça, c'est pour ça que je vous le dis tout simplement. Hein. Et donc tout travail peut être allégé si vous trouvez un équilibre ou quelque chose qui peut être intéressant dans ce travail-là. Peut-être, pourquoi pas, mettre une petite musique pendant que vous faites un travail que vous n'aimez pas trop, ou vous pouvez le faire à plusieurs aussi pour que ce soit plus dynamique et moins pénible pour vous, par exemple. Donc le 2 d'Ariel, on a le 2, le côté duo ou dualité. Donc duo, ça peut être aussi donc un accompagnement que vous pouvez avoir, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, déléguer avec d'autres personnes, être à 2 pour faire le ménage, être à 2 pour faire du travail, être à 2 pour faire des activités.
ou le côté duel, où là ça va être l'inverse, où il y aura un manque d'harmonie et vous ne serez pas d'accord sur telle ou telle façon de faire, telle ou telle façon d'équilibrer le travail. Donc là, c'est toujours cette recherche d'équilibre, de justesse que vous allez pouvoir retrouver sûrement au mois de juin. Le 3 de Michael ici, donc on voit cet archange qui est... donc il y a cette personne qui est dans les bras de l'archange et qui pleure pour un peu la protéger, la consoler plutôt. Donc il y a cet effet consolant, réparateur, il y a une colombe aussi, donc paix, soutien aussi. On vous dit, rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc peut-être qu'il vous faudra du temps pour guérir. Alors on parle de certaines déceptions, ça peut être une déception amoureuse, c'était une déception amicale, une relation amicale ou même professionnelle. Et ici, il faudra un petit peu de temps, en effet, et vous aurez besoin de soutien, d'être accompagné, soutenu. Donc, vous pouvez compter sur le monde de l'invisible qui sera ici présent pour vous, notamment l'archange Michael qui va vous soutenir. Mais vous pouvez aussi demander le soutien de vos guides, le soutien des défunts qui sont autour de vous, tous ceux qui sont dans l'amour et dans la bienveillance qui pourront vous soutenir. Peut-être aussi sous la forme plus visible, un ami, de la famille qui pourront vous soutenir par rapport à cette période-là. Le temps, en effet, il guérit petit à petit les blessures, mais je pense qu'en effet, il est important de travailler sur la blessure. Le temps ne fait pas forcément tout. En tout cas, je parle pour ma propre expérience et par rapport aux personnes que je suis. Le temps ne fait pas tout et il est intéressant de travailler sur ces blessures-là, de voir qu'est-ce qui fait mal, de voir le côté émotionnel, de voir le côté énergétique pour que ça aille mieux dans l'ensemble en fait, ok ? Le temps ne fait pas tout, mais en effet, il permet d'alléger les choses, on prend plus de distance avec le temps. En effet, quand on vient par exemple de perdre un être cher, on a un chagrin, une douleur qui est assez intense, et avec le temps, ça s'atténue un petit peu, c'est moins fort, on arrive un peu plus à sortir de cet état de tristesse et de mal-être. Ça dépend de chaque personne, on est d'accord, mais souvent le temps aide à... on dit penser un peu la blessure, quoi, mettre un pansement dessus, que ce soit moins lourd pour vous. Donc voilà. Vous avez aussi l'arcan, donc le 6 d'Ariel, pardon. Donc là ici on voit des pommes qui sont tombées d'un arbre. Donc pour moi il y a ce côté abondance avec la pomme qui représente aussi. Alors elle peut représenter un peu une sorte on peut le péché. Bon, pour moi, elle représente plutôt le fruit, tout ce qui est fructifiant, tout ce qui est abondance, tout ce qui amène plein de choses en fait. Moi, je vois plutôt ce côté-là, surtout qu'on a plein de pommes. L'archange Ariel est entouré de plein de petites pommes ici, mis dans des paniers. Donc, il y a ce côté abondance, il y a ce côté richesse, ce côté fructifiant, ce côté on sème et on récolte, ce côté avec l'arbre aussi qui donne, on le reçoit ici. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Donc c'est bien de ça, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte où vous recevez tout ce qui a besoin du côté matériel, du côté argent, du côté... Voilà, ça s'équilibre en tout cas. Donc l'équilibre qu'on avait vu dans la première carte, ça peut être ça, que vous allez rééquilibrer votre budget, les finances, le côté matériel où ça va se rééquilibrer parce que vous avez l'abondance dans votre signe pour ce mois de juin qui va venir à vous et que vous allez aussi attirer, bien sûr. Il faut laisser la porte ouverte à toute cette abondance. Et voilà. Et donc, il sera intéressant ici d'être dans la gratitude et dans la reconnaissance, de remercier tout ce que vous possédez, de remercier tout ce qu'on vous a déjà donné, de remercier tous ceux qui vous entourent, de remercier les êtres, les personnes qui sont à vos côtés, de remercier l'amour que vous avez, l'amour que vous pouvez porter, de remercier la nature pour ses fruits justement, pour pouvoir vous nourrir chaque jour. On l'oublie, mais voilà, c'est important, je pense, de revenir à cet essentiel-là en se disant que voilà, je remercie cette nature qui, par son abondance, je peux me nourrir, qui me permet de pouvoir respirer, qui me permet de pouvoir avoir ce soleil. Merci au soleil, merci à la lune, merci à tout ce qui m'entoure, les éléments en fait,
qui, sans ça, eh ben, en fait, on serait plus là, plus sur cette terre. Donc, c'est essentiel. Et d'être dans cette gratitude, on accueille encore plus l'abondance et on attire cette abondance. Donc, d'être dans la reconnaissance ici. C'est super important, j'ai l'impression, pour vous les vierges, pour ce mois de juin 2025. Donc, le côté abondance, prospérité, richesse, matériel, etc. Les biens au niveau matériel. Ce côté protecteur, soutien, aide, et puis voilà, où vous pouvez sortir avec le temps, où vous sortez de cette tristesse. L'équilibre ici qui est à mettre en place, qui va se mettre en place pour ce mois de juin. Un équilibre qui est assez important, intéressant pour vous. En tout cas, jusqu'à présent, c'est ça les énergies principales. On va voir justement avec l'oracle de la triade pour compléter cette guidance. Toujours pour les vierges, ascendant vierge, pour ce mois de juin 2025. Ok. Ouais, vous avez besoin de vous défendre. Vous voyez, vous avez la carte de l'arme. Alors, c'est peut-être se défendre par rapport à une femme. Une femme, alors, soit dans le monde invisible, soit dans le monde visible, hein, tout simplement, qui serait en colère, qui aurait un conflit avec vous, qui serait dans l'agressivité, qui serait dans l'attaque, qui serait dans plutôt la malveillance, hein, on est d'accord. Là, avec la carte de l'arme, on est plus sur le couteau dans le dos, on est plus sur l'attaque, on est plus sur, on voit ce rouge sang qui est très agressif, qui est pas du tout posé, pas du tout calme, bien au contraire. On est sur une sensation d'agressivité que vous pouvez ressentir. Donc soit ce sera une femme ici qui vous entoure, qui sera assez agressive avec vous. Ce peut être au travail, ce peut être dans votre vie familiale, personnelle, sentimentale. Ce peut être voilà, ce peut être un proche, un ami ou quelqu'un que vous connaissez pas encore d'ailleurs, qui sera assez agressif. Hein. Des énergies très difficiles quoi, difficiles. Donc d'où le besoin ici d'être soutenu, d'être encouragé, d'être protégé aussi. Donc demandez des protections énergétiques, je pense que ce sera intéressant et important. Pour cela, je vous invite à visualiser une bulle de lumière qui va se mettre tout autour de vous. Cette bulle de lumière va vous protéger contre les nuisances astrales, paranormales, des énergies négatives et néfastes, ou des personnes aussi qui seraient délétères, qui en voudraient à vos énergies. Vous demandez un renforcement de ces protections et que seules les énergies positives, bienveillantes et remplies d'amour peuvent rentrer en vous et que toutes les énergies négatives, néfastes, nuisibles soient obligatoirement transmutées en énergie positive. Et cette bulle de protection peut se transformer en aura de protection. Et là, vous vous sentirez déjà beaucoup plus protégé. Donc n'hésitez pas à faire cette bulle de protection, à demander le soutien, la défense de l'archange Michael, et puis aussi à vos propres énergies, et aussi à ceux qui vous entourent si nécessaire pour éloigner cette femme si vraiment elle est délétère. Ce peut être aussi un homme qui a une énergie très féminine, hein, qui sera un peu délétère. On me parle de la mère, donc ce peut être une maman qui est un peu toxique, là on voit plus ce côté toxique. Soit parce que vous avez coupé les ponts avec cette mère, cette maman, soit parce que vous ne la connaissez pas, soit parce qu'elle est agressive, soit parce qu'elle a un tempérament colérique, elle a un tempérament qui est délétère pour vous. Mère ou belle-mère, on me dit. Hein. Ce peut être l'un ou l'une des deux. Ou voilà, c'est plutôt le conflit là. Hein. C'est pas forcément des bons rapports. Et ça peut être en lien justement avec un vieux conflit. Quelque chose qui date depuis longtemps, où les armes sont aiguisées depuis un certain temps, et en effet, ça, c'est pas très agréable, hein, tout ça. Donc, on renforce ces énergies protectrices, on s'écarte de cette personne-là. Vous pouvez aussi faire, alors moi je propose la triangulaire. Donc, c'est un rituel qui permet de couper les liens toxiques. Ça peut être intéressant. Il y a la lutte, il y a aussi la séparation, il y a l'envie de se séparer de cette personne-là, il y a la dualité hein, dans ces cartes-là, ils disputent, c'est pas maîtrisé, c'est voilà. Et pour moi, je vois plutôt le côté mère, femme, parce qu'il y a la carte de la femme à côté. Ou si c'est un homme, c'est une énergie très féminine en tout cas. Et voilà, il y a peut-être aussi un côté juridique ici qui vient, il y a une défense,
C'était pour ça qu'il y a l'archange Michael qui vient vous défendre s'il y a un procès, s'il y a on porte plainte, s'il y a des choses comme ça, ou s'il y a un éloignement à faire aussi, qui est possible. Et c'est pour ça aussi que vous avez besoin de retrouver un certain équilibre. C'est peut-être ça aussi qui vous déséquilibre dans votre vie, c'est cette agressivité, ce mal-être, ce conflit avec cette personne, cette personnalité même, j'ai envie de dire. Il y a des tensions, ça peut être des tensions intérieures, psychologiques. Cette femme est peut-être très mal dans sa peau et du coup elle fait du mal autour d'elle, hein. Beaucoup de violence verbale ou physique ou dans les propos, dans les actions, voilà. En tout cas, bon, faut pas forcément trop rester avec cette personne-là, j'ai l'impression, qui n'est pas forcément de bonne compagnie, quoi, hein, de bonne compagnie. Après, ce peut être vous aussi que vous battez entre guillemets avec vos forces intérieures, vous êtes en dualité avec votre partie féminine, vous ne l'acceptez pas, vous la reniez, c'était quelque chose de dur à vous de supporter. Voilà, c'est une dualité intérieure, hein, psychique, qui peut être très forte, où vous refutez, vous refoulez une partie de vous-même. Ça peut être ça aussi, hein. Si c'est pas en lien avec une personne de votre entourage ou une personne, ça peut être aussi une personne qui est partie de l'autre côté du voile, hein, qui est décédée, et que vous avez encore, vous sentez encore le conflit ou le mal-être avec cette personne, ou cette personne est partie encore avec ce conflit-là. Donc là, pour moi, c'est soit faut couper le pont, soit faut faire une triangulaire, soit faut renforcer les protections énergétiques, soit faut demander le soutien de l'archange Michael. Voilà, pour retrouver vraiment une part de justesse dans votre être, quoi. Ok? Donc il y a vraiment cette sensation que vous sentez attaquer les vierges, hein. Attaquer, il y a une méfiance aussi qui s'est développée par rapport à certaines vierges, c'est ce qu'on me dit, où la méfiance elle est là et vous avez du mal à faire confiance, alors notamment par rapport à certaines femmes, par rapport à ce que vous avez pu vivre. Ça peut être une amie aussi, hein, qui a ce côté un peu de malveillant, ok, qui peut être très très agressive. Beaucoup de sensibilité, d'hypersensibilité ici. Et puis la carte de la femme à côté de la carte de l'âme, c'est peut-être que vous êtes soumis à une certaine passivité, vous êtes statique, vous recevez mais sans pouvoir agir. Soit parce que vous êtes bloqué par la peur, par le mal-être, par la violence de la personne en face de vous, soit parce que ça fait écho à une vieille blessure. Hein. Là on l'avait vu, hein, qui peut avoir des vieilles blessures qui ont du mal à passer. Donc ça fait écho et ça la rouvre et ça remet du mal là-dedans. Soit parce que vous n'avez pas appris à vous défendre ou vous n'osez pas vous défendre. Enfin, ça peut être plusieurs causes en fait ici, hein. Mais en effet, ça peut amener à une personne qui va être ici mise en écart, qui va être très secrète, qui va pas oser dire ses sentiments, ses émotions, qui va être cachée, qui va être sentir aussi un peu entre guillemets délaissée. Voilà, c'est possible. Moi, je vois beaucoup le côté féminin à travailler, peut-être le féminin sacré à travailler. Il y a des livres qui existent dessus. Pourquoi pas travailler dessus, ça peut vous aider. En tout cas, malgré qu'il y ait cette harmonisité, peut-être ce potentiel agressivité, il y a des clés, hein, ici qui sont données pour pallier ça, pour sortir aussi de ça. Et pour pouvoir attirer l'abondance que vous avez avec le 6 d'Ariel. Parce que vous avez cette carte qui est très positive et qui fait que vous pouvez attirer à vous cette abondance qui peut vous aider sur plusieurs plans de votre vie. On va continuer notamment aller avec l'oracle Dis-moi qui tu m'aimes pour les vierges et ascendants vierges pour ce mois de juin 2025. Le pardon, la libération, la réconciliation. Voilà. Donc s'il y a eu des conflits, s'il y a eu des choses difficiles, ça revient en lien encore avec la carte du 3 de Michael. Et ces deux cartes-là, les trois cartes vont ensemble. Ici, c'est aller vers le pardon, la libération, pour soit se réconcilier, arrêter le combat si vous voulez, soit pour se libérer et passer à autre chose. Le pardon, c'est libérateur, ça permet d'aller sur des nouvelles énergies,
Ça veut pas dire j'accepte, voilà, tu m'as fait du mal, tant mieux, et puis c'est pas grave. Non, c'est-à-dire que on est dans le fait que voilà, il s'est passé ça, on peut pas changer le passé, on peut pas changer ce qui est inchangeable. Donc maintenant, je veux pardonner pour pouvoir aller sur une autre énergie et ne plus rester dans la colère, la rancune, la rancœur, la frustration, qui sont des énergies très délétères pour soi-même, pour les autres, pour tous ceux qui nous entourent. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez perdu pardon. Et vous voyez cette personne ici qui est plantée, elle a des pics, des flèches ou des pics, je sais pas ce que c'est, des sortes de flèches plantées à plusieurs endroits du corps. Ah, j'ai ma bougie qui s'est arrêtée. Et on voit que ça saigne, ça fait mal, un peu comme un sacrifice ici. Hein. Elle est sacrifiée cette personne, donc c'est peut-être vous qui vous sacrifiez, ou c'est peut-être vous qui êtes dans ces énergies où vous avez beaucoup de blessures. Donc pour moi, il peut y avoir un travail énergétique à faire ici. Ce peut être aussi un thérapeute, ce peut être une psychothérapie, ce peut être voilà, tous ceux qui vont pouvoir vous aider, vous soutenir par rapport aux blessures. Un soin énergétique, pourquoi? Parce que s'il y a des flèches, des masses, donc des blocages énergétiques, on peut venir enlever les blocages, mettre une sorte, on va dire, de pansement pour relancer après les circulations énergétiques. Donc ça peut être très intéressant pour certains à qui certaines que ça parle. Le pardon, vous pouvez faire une lettre de pardon, écrire que vous pardonnez à cette personne tout le mal qu'elle a pu vous faire, ou si c'est vous qui avez été agressif ou qui avez été malveillant envers cette personne ou vers cette femme, vous pouvez l'écrire, voilà, pardonne-moi, je te pardonne, pardonnons-nous. Vous pouvez faire aussi de l'Ho'oponopono. C'est une technique qui est très utilisée dans certaines tribus, qui était très et qui est toujours utilisée d'ailleurs, et qui peut être très très bien pour en fait passer à autre chose, pour aller sur des énergies de paix et de pardon. Donc l'Ho'oponopono, je vous conseille. L'Ho'oponopono de Luc Baudin, il a fait un livre là-dessus. Ça peut être très intéressant parce qu'il vous donne la technique pour le faire, et il l'a actualisé, on va dire, pour les personnes occidentales. Donc ça peut vraiment vous aider. Il a remis un peu une petite touche, voilà, plus. Donc ça peut être intéressant. C'est des petits outils que je vous donne. L'Ho'oponopono, l'aide de pardon, la triangulaire. Vous pouvez faire quoi aussi? Donc psychothérapie. Vous pouvez faire soins énergétiques. C'est plein de petits tuyaux que je vous donne pour vous pouvoir un peu vous libérer, pour pouvoir passer à autre chose. Ok? Allez, on va prendre une carte conseil avec l'oracle des ressources pour les vierges et l'ascendant vierge. Ok, on me dit aussi, je reviens là-dessus, il y a une sorte d'amour, c'est-à-dire que cette personne, on me dit ça, donc ça va pas parler à tout le monde, mais cette personne, malgré le fait qu'elle vous a fait du mal, qu'elle vous fait du mal, vous l'aimez quand même. Soit parce que si c'est votre maman, voilà, il y a ce lien quand même de sang. Soit parce que vous avez quand même, elle n'a pas toujours été mauvaise ou toujours été malveillante envers vous. Et il y a quand même un lien sentimental, un lien d'amour, on va dire. Soit c'est parce que tout simplement, il y a eu, dans cette relation, il y a quand même de l'amour. Bon, c'est peut-être pas évident à trouver, mais il y a quelque chose en tout cas. Et après, ça peut être aussi tout simplement un lien entre conjoint et conjointe, ou femme et femme, qui n'est pas bon, qui n'est pas serein, quoi. Voilà, ça peut être ça. Donc, pour moi, c'est vraiment le pardon qui va pouvoir vous libérer et que vous allez pouvoir passer à autre chose. Mais je vous conseille quand même de, si vous le sentez, travailler sur vos blessures, vos fissures, vos failles énergétiques, pour pas que ça revienne déjà, et pour vraiment pour aller vers un élément pour aller vers la guérison, tout simplement. Donc voilà, on va terminer avec l'oracle des ressources. Donc d'ailleurs, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis à me donner vos ressentis, si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, s'il vous plaît, une carte conseil. Oula, alors, j'ai un peu tout qui se retourne. Je recommence. Une carte conseil pour les vierges, ascendant vierge, pour ce mois de juin 2025. J'ai du mal des fois avec celui-là. Il ne glisse pas comme les autres. Allez.
Alors, hop, oula, bah décidément. Allez, je vous fais une dernière fois. Ça veut sortir, mais ça part de tous les côtés. Les vierges. Ah, voilà. Et les élixirs floraux. Ça pourrait vous aider notamment à atténuer la peine, à vous sentir mieux, à apaiser certaines souffrances, certains mal-être. Donc, dans les élixirs floraux, vous avez, pourquoi pas, vous avez bien sûr tout ce qui est les fleurs de Bach. Donc ça, je vous invite à aller voir un ou une spécialiste en fleurs de Bach, naturopathe. Ça peut être aussi des fois certaines personnes reçoivent des formations sur les fleurs de Bach, il en existe. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi vous renseigner sur internet, faire une formation en lien avec les fleurs de Bach. Les élixirs floraux, voilà, en tout genre. Vous avez aussi, pour moi, on parle d'infusion, on parle de tout ce qui est en lien avec les plantes en tout cas, peut être intéressant pour vous. Donc ces élixirs floraux qui vont pouvoir vous amener de l'apaisement, de la délicatesse, un lâcher prise. On vous dit, prends soin de tes émotions pour retrouver un bon équilibre corps, âme, esprit. Et ça peut passer par l'intermédiaire des élixirs floraux. Donc il n'y a pas que les fleurs de Bach qui existent, il y a d'autres élixirs floraux qui existent. Donc n'hésitez pas à vous renseigner pour en savoir plus. Voilà, en tout cas, moi je vois plus des plantes sur l'apaisement, le calme, le réconfort et comment dire, qui vont vous amener de la douceur, de la tendresse. Je pense à la valériane, je pense à la verveine, je pense à la camomille, je pense à la lavande, toutes ces fleurs-là qui peuvent aussi vous aider sous forme d'élixir floral. Et bien sûr, comme je vous disais, les fleurs de Bach et d'autres, les élixirs de floraux en tout genre. Il y a la gémothérapie aussi, pourquoi pas, ça peut être intéressant parce qu'on va sur l'essence du bourgeon de la fleur. Donc on a tout l'ADN de la plante et ça peut être très très intéressant et c'est très efficace. Notre corps souvent répond bien à la gémothérapie puisqu'on est, je vous dis, sur l'essence même de la plante. Donc pourquoi pas, n'hésitez pas à vous renseigner sur toutes ces méthodologies. Je ne vais pas vous donner, je vous ai donné plusieurs types de plantes, sortes, possibilités, mais vous, il faut vraiment faire en fonction de vous, de votre terrain, du côté psychologique, de vos blessures, de ce que vous... Voilà, c'est du cas par cas les plantes à chaque fois. Et puis bien sûr, vérifier au niveau de votre santé s'il n'y a pas des interactions. Certaines plantes ne peuvent pas être prises en fonction de certains traitements médicamenteux par exemple, ou si on a certaines pathologies. Donc renseignez-vous avant. Voilà les vierges, en tout cas je vous souhaite un beau mois de juin 2025. Donc ici voilà, renforcez vos protections énergétiques, demandez du soutien, de l'aide à l'archange Ariel, l'archange du Michael, la lettre de pardon, l'Ho'oponopono, toutes les méthodes de protection peut être intéressantes, les rituels de protection aussi, les élixirs floraux bien sûr. Trouver l'équilibre un petit peu dans votre vie pour attirer cette abondance qui est à vous. Remerciez tout ce que vous avez et soyez dans la reconnaissance, dans la gratitude. Et si besoin, coupez les liens toxiques, les liens qui sont pas bons, pardonnez, libérez-vous. Voilà, tout ça pourra être intéressant en tout cas pour vous les vierges. Je vous dis à très bientôt les vierges.